Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Canal Racing, bienvenue dans le Strasbourg Football Club. Et tout de suite, on va présenter l'équipe qui va vous accompagner tout au long de cette soirée. On a la chance d'accueillir Philippe. Salut Philippe. Salut Jonathan. En forme? Très bien, je te remercie, tout va bien. Ouais, prêt pour cette belle soirée, cet avant-match, Strasbourg-Bordeaux ce week-end. Ouais, Strasbourg-Bordeaux, premier match, content d'être là ce soir pour le premier match de la saison et on a eu l'occasion de faire ensemble les matchs de préparation. On est content pour le championnat. Ouais, on y reviendra dans quelques instants sur les matchs de préparation parce qu'il y avait le dernier avant-dernier match le week-end dernier. On continue ce tour de table, ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, plusieurs centaines de matchs sous le maillot du Racing. On est vraiment très content de t'accueillir ce soir, Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume Lacour? Merci de m'inviter déjà et je vais très bien, je vous remercie. En forme depuis ton retour à Strasbourg la saison dernière, ça fait 1 an et demi maintenant si j'ai pas de bêtises. Ouais, une saison complète là que je suis revenu au centre pour apprendre un nouveau métier. Nouveau métier, on y reviendra également dans quelques minutes. Maxime, il signe son retour dans l'équipe d'Alsace Sport. Bonsoir Jonathan, bonsoir à toutes et à tous. En forme Maxime? Oui, impatient que la Ligue 1 reprenne parce que la Coupe du Monde on en a quand même un peu marre. Ouais, c'est vrai, un titre de champion du monde. Oui, c'est quand même plus intéressant, Bordeaux-Strasbourg. Oui, tous les 20 ans, ça devient un peu rébarbatif un titre de champion du monde maintenant. Et on termine ce tour de table avec notre consultant officiel, Jackie Duguay-Pérou. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Ça va? Tout va bien? Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, il fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est parfait. C'est parfait. Allez, on démarre tout de suite cette soirée avec. On revient rapidement parce qu'on était ensemble, Philippe, samedi. Le Racing affrontait un club de Bundesliga, c'était Freiburg. Le Racing était mené 2-0 à la pause. C'est la deuxième fois dans cette préparation. C'était déjà le cas face à Dijon du côté de Saverne. Et le Racing a renversé et s'est imposé 3-2. On a assisté à une belle rencontre. Ouais, c'est vrai qu'on a assisté à une belle rencontre. Le Racing a montré qu'on devait leur faire confiance. Ils étaient capables, cette équipe, de remonter au score, malgré une équipe de Fribourg et aussi une chaleur à souligner à Balingen. C'est vrai qu'on a vu un beau collectif, un grand Mats Sels pour moi aussi. Et contrairement aussi à ce qu'on avait pu voir ou entendre même sur les commentaires, qu'il fallait croire en cette équipe et en la capacité de remonter le score et même de gagner. Guillaume, une période de préparation, c'est jamais facile en tant que joueur. Et quand il fait chaud comme cette année, c'est encore plus compliqué? Oui, parce qu'il y a une charge de travail quand même qui est très importante. Donc pour récupérer, c'est plus difficile. Et c'est vrai que des matchs à des horaires où la chaleur est très haute, c'est vrai que c'est compliqué pour les organismes, pour la récupération et puis pour enchaîner les matchs de préparation, c'est pas évident. Première question qui me vient à l'esprit, Jackie, quand on est coach, quand on organise ces matchs amicaux, en plein été, matchs de préparation, pourquoi on ne met pas plus tard? On ne met pas plus tard parce que souvent, il y a les matchs de préparation, mais l'équipe s'est des fois entraînée le matin, avant le match. Et le plus important, parfois, c'est la séance du matin plutôt que le match en lui-même. Je crois que Fribourg avait d'ailleurs fait déjà une opposition juste avant ou le matin du match. On ne le met pas plus tard parce qu'il y a les spectateurs, il faut faire tourner le petit club qui accueille ces deux grandes équipes. Et c'est vrai que dans d'autres pays comme l'Espagne, des fois on joue à des heures pas possibles l'été, mais en France, on est resté à 17h, 18h, voire maximum le plus tard pendant cette période. Maxime, tu as suivi un peu la préparation du Racing Club de Strasbourg? Oui, j'ai suivi ça un peu de loin, de la plage, des fêtes de Bayonne. Ce qui est encourageant quand même, c'est dans le scénario, c'est encourageant. Alors après, il faut toujours se méfier de ces périodes de préparation. On a vu beaucoup d'équipes réussir leur période de préparation et au final, les premières journées de championnat étaient totalement ratées. Mais en tout cas, elle montre du caractère, cette équipe. Je pense qu'on y viendra un peu plus tard dans l'émission, mais en plus de l'expérience, ça présage un début de saison plus ou moins intéressant quand même. Guillaume, Jackie nous répétait il n'y a pas longtemps qu'il y avait des périodes de préparation où vous gagnez tout, vous rentrez dans le premier match de championnat et puis tout s'écroule. C'est compliqué ces moments-là. Le début de championnat, est-ce que c'est charnière? Est-ce qu'on se met trop la pression? Comment ça se passe dans la tête d'un footballeur professionnel? Bon, après, je pense qu'il n'y a pas de vérité. On peut faire comme on disait avant, on peut faire une bonne préparation avec des résultats positifs et galérer un peu en championnat. Ou l'inverse aussi. Donc c'est vrai qu'on se prépare justement pour être prêt pour le début du championnat, mais on sait que le championnat est long aussi, qu'il y a 38 journées, donc c'est pas que les 5-6 premières journées les plus importantes. C'est toujours plus facile de bien démarrer avec des victoires, mais voilà, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Philippe, cette équipe du Racing a encore une fois surpris. On pense notamment, alors tu parlais de Mats Sels, le nouveau gardien du Racing, mais je
pense aussi à une recrue qui arrive du FC Nantes, c'est Thomasson, Adrien Thomasson, un volume de jeu incroyable. Ouais, Thomasson, effectivement, elle a montré de grandes qualités et pourquoi le Racing aujourd'hui a bien fait de le recruter. C'est, je pense, une paire gagnante aussi avec Ludovic Ajorc, parce que lui aussi mérite de souligner sa belle pré-saison avec le Racing Club de Strasbourg. Donc hâte de voir effectivement à Bordeaux ce que va donner cette paire Thomasson-Ajorc, parce que moi je crois bien que ça va faire des étincelles. Quand on est entraîneur, on recrute des joueurs et que sur un match comme celui-ci, Bundesliga, c'est quasiment le dernier match important de préparation avant le début du championnat, vous avez 3 buts qui proviennent de 2 recrues. Ça vous renforce dans ce que vous croyez en tant qu'entraîneur? Je crois que ça confirme les bons choix qui ont été faits, en sachant que c'est des matchs de préparation, mais les matchs de préparation contre les Allemands, ce n'est pas des matchs amicaux. Quand on joue les Allemands, on a déjà joué Fribourg plusieurs fois, c'est toujours des matchs au couteau, et donc c'est plus qu'un match de préparation, c'est pratiquement une rivalité entre ces deux équipes. Et puis après, les équipes, peut-être que l'équipe de Fribourg est un peu moins prête parce que le championnat allemand commence fin août, je crois. Ouais. Donc il y a peut-être un petit décalage, mais c'est très encourageant. Et au sujet de Thomasson, moi je ne le connais pas bien. Je l'ai vu contre Reims. En tous les cas, c'est un milieu de terrain qui a un gros volume de jeu et c'est un milieu de terrain qui marque des buts aussi. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. Maintenant, ce qu'il y a à dire sur ces matchs aussi, c'est qu'il ne faudra pas toujours être mené 2-0 et gagner 3-2, marquer 3 buts à chaque match pour gagner. Parce que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Allez, parce que je te vois hocher la tête, Maxime, on va tout de suite rentrer dans le premier débat de cette soirée. Pas de jingle à la régie, pas de jingle. Allez, c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Le premier débat, est-ce qu'on peut dire que le Racing a eu la préparation optimale lors de cette pré-saison? Pour répondre à cette question, on verra ça peut-être fin août, début septembre. Préparation dans quel sens? Dans le sens préparation d'avant-saison, la préparation physique, mentale, tout. C'est compliqué de répondre à cette question. On verra déjà d'abord dimanche. Mais en tout cas, sur le comportement, effectivement, c'est bien mieux de commencer un match en n'encaissant pas 2 buts. Mais ça prouve aussi, sur ces matchs de préparation, que cette équipe-là elle a des ressources mentales, elle a du caractère. Malgré le fait qu'il y ait eu finalement quand même un chamboulement dans l'effectif, parce que vous prenez le 11 de départ, mine de rien, il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là sur les derniers matchs du Racing la saison dernière. Et mine de rien, il y a quand même quelque chose, une émulsion qui commence à prendre. Donc pour moi, c'est quand même le côté positif de la chose. Et comme tu le disais avant, ce sont les recrues qui marquent. Et chose positive aussi à mon sens, les recrues de l'année dernière, j'ai l'impression qu'elles pèsent plus déjà. On sent qu'elles ont l'expérience du Racing, elles prennent place. Je pense d'abord à Jonas Martin qui montre des belles choses sur les matchs de préparation. Oui, effectivement. À quoi, en tant que joueur, on sait si on a fait une bonne préparation ou non? Je pense surtout sur le niveau athlétique, parce que c'est très important d'être bien préparé pour tenir toute une saison, éviter les blessures. Donc c'est vrai que sur le plan athlétique, c'est très important. Et prendre ses repères justement avec les nouveaux joueurs. Donc, bien les intégrer aussi. Quand on connaît le Racing, faut intégrer les nouveaux. Et après c'est les matchs, enchaîner les matchs, reprendre du rythme, c'est ce qui est important pour bien démarrer le championnat. Mais on ne faut pas se focaliser non plus que sur cette première journée. Ça va nous donner des indications pour ce début de championnat, mais cette préparation, elle va servir surtout pour les matchs qui vont arriver après. Philippe, je pense il a raison, il a tout dit. Comme l'a dit aussi l'année dernière, il l'a répété sur je sais plus, une dizaine de matchs, je crois, le coach, c'était laissez-nous le temps, on peaufine. Donc bien sûr, effectivement, il faut laisser le temps. Le premier match de la journée de championnat n'est pas révélateur de ce que va être toute la saison. Donc on va laisser bien sûr le temps à tout le monde de bien rentrer dans le championnat de Ligue 1, dans le schéma de jeu. Mais je pense aussi, comme on disait aussi dans la préparation, il y a eu aussi les jeunes. Le jeune Cassie on y viendra effectivement. Qui ont montré de belles qualités. Alors, laissez-nous le temps, c'est ce que Thierry l'aurait répété. Jackie, on savait aussi que le public strasbourgeois est assez impatient. Cette préparation de l'extérieur, comment vous la ressentez, vous? Je crois que c'est une bonne préparation. Après c'est le résultat qui va dire. Et je pense que, ils ont fait 2 stages. Il n'y a pas eu apparemment de problème. Il n'y a pas à part Cornier, je ne sais pas s'il revient dans le groupe ou pas. Il est dans le groupe. Il n'y a pas de blessés graves à part le jeune qui vient du centre de formation, le défenseur central. Donc
voilà, je pense que l'entraîneur il est impatient de voir que ça commence. Parce que bon, les matchs de préparation, la préparation, les 2 heures d'entraînement, 3 entraînements par jour, c'est bien. Mais on a besoin de la compétition pour voir exactement où l'équipe elle est. Et l'équipe, on saura où elle est, pas seulement à travers le match de Bordeaux, mais le premier match est toujours important. À l'extérieur, on préfère toujours jouer à l'extérieur parce qu'on se dit si ça se passe pas trop bien, on joue à domicile. Et le deuxième, à mon avis, il est aussi ou plus important. Parce que le deuxième, si on passe pas bien le premier, le deuxième, il faut absolument bien le passer à la maison. 2005-2006, Guillaume, on a joué au Auxerre à domicile le premier match, on a fait 0-0, et puis après on est allé à Lyon, on a perdu, et 2 matchs, je veux dire 1 point, et c'est quand même important de bien démarrer, même si ça reflète qu'une courte période. Sachant que le Racing se déplace 3 fois sur le mois d'août, comme la saison dernière. Ouais. 4 journées, 3 déplacements. C'est pas non plus un calendrier très évident pour commencer un championnat. Est-ce qu'on peut critiquer aussi cette nouvelle formule de championnat, c'est dire vous démarrez à l'extérieur la première journée, ça ne veut pas dire que la dernière journée vous recevez, alors qu'à l'époque c'était vérité, hein, le championnat était inversé. Guillaume, quand on est joueur, est-ce que c'est une frustration de au moins pas finir à domicile si on joue à l'extérieur sur le premier match? C'est vrai que moi j'étais tellement habitué à ça avant que c'était on savait qu'on commençait à l'extérieur, qu'on allait terminer la saison à domicile, donc c'est vrai que on savait qu'on allait finir par un match sympa chez nous. Là c'est vrai que c'est un peu particulier, les matchs sont un peu mélangés, c'est un peu différent, donc après c'est aux joueurs de s'adapter, à l'équipe de s'adapter, mais c'est vrai que c'est particulier. À quoi ça sert ça, Jackie, justement, ce chamboulement? Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ce qui est sûr, c'est que certaines fois, c'est mieux de jouer le dernier match à domicile, surtout quand c'est un domicile comme à Strasbourg, où le stade est plein. On a vu à chaque fois, toutes les saisons, les derniers matchs, ce que ça représente. Je crois que c'est quand même un atout. Et c'est vrai qu'avant, on demandait, après on était satisfait ou pas de jouer à l'extérieur. On savait par exemple qu'on joue la même équipe à domicile le dernier match. Maintenant, ça a été changé. Moi, j'en connais pas les raisons. Ce n'est plus la Ligue ni la Fédération qui s'occupe de faire les calendriers. Elle réceptionne en fait les demandes des clubs en fonction des calendriers, des compétitions européennes notamment, de l'occupation des stades, par exemple le Parc des Princes ou le stade Parc OL peut être occupé par un autre événement, ou événement sportif ou concert. Et il y a un calendrier qui est élaboré par des robots, c'est un prestataire irlandais qui réalise ces calendriers. Ok, bon après c'est quand même frustrant effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, Philippe. Moi, non, c'est vrai que c'est frustrant parce que c'est vrai quand tu commences la saison à l'extérieur, ou à la maison, tu as envie de savoir effectivement si tu finis à la maison ou pas. Donc tu le sais puisque ton programme il est fait, mais il n'y a pas de logique en fait finalement. Donc, heureusement quand même qu'on a... C'était maintenu sur la dernière journée de championnat à la maison contre Lyon. Oui, heureusement. Parce que ça s'est passé à domicile. Ouais. Parce que si tu devais te maintenir à Nantes, même si Nantes n'avait rien à jouer, effectivement, c'était non plus. C'est un peu un match pour du beurre la dernière journée de la saison dernière. Non, mais si tu devais te maintenir. Oui, si tu devais, mais ça allait avec des si, bien sûr. Voilà. Tu devais quand même être à l'extérieur et te maintenir à l'extérieur. C'est sûr que Guillaume a connu des périodes plus compliquées lorsqu'il fallait jouer la montée à l'extérieur sur un dernier match, du côté de Montpellier par exemple. C'est vrai qu'on aurait préféré jouer. Vraie question, on n'en a jamais parlé, est-ce que c'est encore un traumatisme aujourd'hui ou non, c'est du passé tout simplement? Non, c'est du passé quand même, mais ça m'a beaucoup marqué, même dans les années qui ont suivi. Moi, ça me marque toujours. T'es supporter? Oui, je suis supporter, mais il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui sont, je ne vais pas dire traumatisés, mais qui sont marqués par ce match. Clairement, oui, je pense que ça a été un peu un tournant dans la suite des événements qui sont passés derrière. Donc c'est vrai que ça a été un peu ce match-là qui a été un peu un tournant, je pense. Jackie, entraîneur, vivre selon c'est le un moment. traumatisme parce que ça a enclenché tout ce qui s'est passé derrière et pratiquement la disparition à quelque chose près, la disparition du club. Je crois que c'est surtout pour ça qu'il y a un traumatisme. Mais je veux dire, on reste toujours marqué. Après un titre de champion, quand on perd le match retour de demi-finale au but marqué à l'extérieur contre Auxerre, je veux dire, c'est des choses qu'on n'oublie pas, mais le propre d'un sportif, c'est de savoir se remettre en question. Et s'il doit rejouer 3 ou 4 jours après, il doit être prêt à rejouer 3 ou 4 jours après. Ça fait aussi partie du métier. Ça n'empêche pas qu'on y pense toujours, mais on doit faire abstraction de ça. Ça fait partie des qualités mentales
d'un joueur. D'ailleurs, si vous avez des questions, que ce soit pour Guillaume Lacour ou Jackie Duguay-Pérou, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le live. On a Fabio qui s'occupe de nous relayer ces questions. Fabio, est-ce qu'on a déjà des questions? Est-ce que tu es prêt? On a des questions? Oui, ouais, vas-y, viens, tu peux me rejoindre, il n'y a pas de souci. Alors, on a modifié un peu le plateau depuis la semaine dernière, tout se met en place petit à petit. Fabio, vas-y. Alors déjà, on a une première question de Raymond. C'était justement au vu de la préparation du Racing, là, des derniers matchs qu'ils ont été joués, est-ce qu'il pense que l'aspect défensif est un peu juste? Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez justement? Coach? Moi, j'ai vu qu'un match, donc je vais parler du match. On a vu le match de Reims ensemble, contre Reims. Et malgré tout ce que j'ai pu lire ou entendre, je maintiens qu'une équipe se construit à partir de la défense. Quand on a une bonne base défensive et ça concerne tous les joueurs, je veux dire. C'est pas pour ça qu'on joue défensivement, mais il faut être solide derrière. Bien sûr. Alors, je pense de par les noms des joueurs, ça me paraît, vous avez parlé du gardien tout à l'heure, la défense centrale me paraît supérieure sans critiquer quoi que ce soit, mais me paraît supérieure à celle de la saison dernière. Et puis, voilà, je pense que l'axe central avec le gardien plus un milieu juste devant défensif, c'est la base de la défense. Et pour moi, pas prendre de but, c'est très très important. On sait que vous êtes très attaché à cette perméabilité de la défense. Il y a quand même la charnière centrale, Matsels, Koné et Mitrovic. Ils ont joué 3 matchs, même pas ensemble. Ouais, même pas. Donc on va y venir sur le temps de jeu forcément, il y a après. des automatismes à prendre et ils viennent pas comme ça les automatismes. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas inquiétant. D'ailleurs, à la régie, est-ce qu'on peut nous mettre le temps de jeu là lors des matchs de préparation, s'il vous plaît? Pendant ce temps, Fabio, si tu as d'autres questions, vas-y, n'hésite Oui, bien pas. sûr. Ouais. J'ai Maxime qui demande justement si Zoé et Aneba pouvaient s'imposer cette saison justement en Ligue 1. Alors, on revient une petite boucle en arrière. Martin, à la régie, s'il te plaît, sur ce classement du temps de jeu. Voilà. Alors justement, ce temps de jeu, on le voit en préparation, on a un Kevin Zoe qui est en 9e position avec 352 minutes de jeu. Est-ce qu'on fait jouer un jeune joueur comme ça, Guillaume, et en championnat, est-ce qu'on se doit de le faire jouer aussi? Ou alors ça veut rien dire, c'est que le coach fait tourner son effectif, il donne la chance aux jeunes lors des matchs de préparation? Ce qui est intéressant, c'est au moins qu'il a pu le voir, je pense, sur une période quand même assez longue, voir qu'il pouvait répondre à ses attentes. Donc je pense que c'est très important déjà pour le jeune. Et après, je pense pas que je suis pas sûr qu'il aura tout de suite du temps de jeu. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il a fait une bonne préparation, des bons matchs de préparation. Donc il pourra en tout cas compter sur lui si besoin. Philippe est assez d'accord là-dessus. Oui, très, très d'accord. Effectivement, les jeunes ont joué quand même pas mal. Ils ont eu du temps de jeu et ils ont été très performants. Donc moi, je pense effectivement qu'ils ont leur place pour voir ce qu'ils valent effectivement contre ces équipes de Ligue 1. Maintenant, à Thierry Loret de décider. Ouais, sur le temps de jeu, une dernière fois, juste. Est-ce qu'on a encore une question pour Jackie Duguay-Pérou? Pour Guillaume? On a pour tout le monde. Donc, une question d'Eric qui demande si les objectifs peuvent être différents. Alors justement, on va y revenir dans un instant, Fabio. Je regarde encore une fois ce classement parce qu'il m'importe beaucoup. Je vois qu'on a en numéro 7 Moata Zemzemi avec 390 minutes de jeu. En 8e position, Youssouf Fofana avec 365. On a Anthony Cassi en 10e position avec 348. C'est quand même incroyable d'avoir autant de temps de jeu chez les jeunes lors de cette préparation. Oui, mais il faut dire aussi que Cornier a été absent longtemps, oui. Saïdi a été absent, Dacosta a été absent. Il faut tenir compte et relativiser un petit, comme a dit Guillaume, ça a permis à l'entraîneur de voir les jeunes joueurs s'ils sont capables de rentrer. Je pense que c'est des joueurs qui seront dans les 18 à mon avis assez régulièrement. J'ai entendu aussi qu'on est sur un autre attaquant, donc ça a permis de voir, mais certainement que c'est au départ, dans l'équipe type, c'est pas forcément ces noms-là, mais c'est des joueurs qui vont rentrer, et quand ils vont rentrer, je pense qu'ils vont amener toute un peu leur inconscience entre guillemets et leur rage de jouer et la vitesse, parce que c'est vrai que le jeune Zoé me paraît très, très intéressant. Zenzeni aussi sur le côté, même si je pense que physiquement il est encore loin de tenir de mi-temps, mais c'est sûr que c'est des joueurs qui vont emmener quelque chose quand on va rentrer, et les bancs souvent sont très importants. Mais Jackie,
vous avez été à la place de Loré. Alors, lorsque vous saviez que vous aviez un vivier de jeunes qui pouvaient pallier à des suspensions, des blessures en cours de saison, et Dieu sait que la saison peut être longue, c'est aussi une solution de secours et puis un point en moins pour un entraîneur. Non, mais c'est sûr, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ils vont faire partie de l'effectif, à mon avis, très souvent des 18, et quand il faudra faire un changement, c'est eux qui vont amener leur fraîcheur. Et je pense que quand même, il y a des joueurs Cornier, D'Acosta, c'est aussi, je pense, des joueurs cadres. Après, s'ils ne font pas leur job, c'est sûr que les jeunes vont leur prendre la place. Finalement, et l'entraîneur, lui, il ne regarde pas si le joueur a 30 ans, 32 ans, 300 matchs ou 50 matchs, ou s'il a 17 ans. Si le gamin a 17 ans et qu'il pense qu'il va le mettre, il va le faire jouer. Moi, personnellement, je trouve ça remarquable pour... on connaît la trajectoire du Racing Club de Strasbourg. Le centre de formation, il a disparu aussi avec la chute du Racing. Exact. D'avoir 56 ans après, d'avoir autant de jeunes dans la préparation, c'est vrai. C'est remarquable. Et justement, Philippe, la transition, parce qu'on parle des jeunes joueurs, moi je sais que tu étais particulièrement... tu étais affectueux d'Anthony Cassi, de Zoé, tu as beaucoup apprécié ces jeunes joueurs. Hein. Ouais, moi, alors beaucoup Cassi, même si on avait eu... tu as eu des remarques effectivement sur lui, sur sa partie défensive. Un peu limite, mais très gros potentiel. Hein. Mais un très gros potentiel, effectivement. Et comme disait Jackie, je pense que c'est un très très bon suppléant lorsque tu dois faire rentrer à la 60e un joueur d'expérience. Le jeune Cassi montre qu'il a de belles qualités pour pouvoir jouer en Ligue 1. Ouais, et puis on va parler du mercato dans quelques instants, donc comme ça nous laisse le temps à la régie de préparer le petit visuel, le petit slash. On y vient dans quelques instants. On avait une dernière question, Fabio, tu peux nous la répéter s'il te plaît, la toute dernière question, parce que je t'ai coupé, je suis désolé. Bien sûr, pas de souci. C'était justement si les objectifs pouvaient être différents. Donc c'était une question d'Eric, si les objectifs cette saison pouvaient être différents de la saison passée. Alors Thierry Loré le répète, comme l'ensemble du staff, on parle de maintien. Ça paraît prudent, Guillaume, de parler de maintien encore une fois? Ça paraît logique. Moi je pense voilà, c'est dans la continuité un peu de ce qu'ils ont fait l'année dernière, essayer de se maintenir, essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Mais je pense que le club, si le club continue d'exister au plus haut niveau, il faut se maintenir quelques saisons encore pour pouvoir après se développer. Donc pour cette saison, je pense que faut se maintenir. Allez, messieurs, il y a beaucoup de choses à dire sur le mercato, c'est parti. Et le mercato, on sait que ça fait parler, ça fait écrire beaucoup de lignes sur les réseaux sociaux. Il y a un joueur qui est proche de signer, hein. Selon nos informations, on insiste dessus parce qu'une source quand même proche du club, difficile de faire mieux, de faire plus proche que ça. En tout cas, on sait que Gaëtan Laborde est proche de rejoindre le Racing Club de Strasbourg. Jackie, Gaëtan Laborde de Bordeaux, c'est un joueur que vous avez suivi, connu, c'est parce qu'on sait que ça fait déjà un an qu'il est sur les tablettes du Racing. C'est un joueur qui était prêté au Restart en 2013-2014. Ouais, on a sa fiche joué et qu'on a essayé de faire venir à Strasbourg pour jouer en national à l'époque. Ok. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce qu'il aspirait à autre chose que le national. Et il a été, je crois, à Brest, à Clermont, il a été prêté dans d'autres clubs de Ligue 2. Mais c'était un joueur intéressant qui est malgré tout encore assez jeune. Moi, j'ai vu qu'il avait 24 ans, je pensais qu'il était plus âgé. Voilà, à Bordeaux, c'est difficile pour lui, donc ça peut être un plus. Alors quand on a sur les réseaux sociaux, j'en parlais, ça s'enflamme un peu. On dit 20 matchs, seulement 3 buts pour un attaquant. Déjà, c'est pas un attaquant de pointe, hein. C'est plus au profil de Martin Terrier dans le couloir gauche. Guillaume, est-ce que quand on a un profil d'un attaquant, on va avoir sa fiche dans quelques instants de nouveau, est-ce qu'on doit s'arrêter au nombre de buts inscrits ou alors il faut prendre d'autres paramètres en compte? Je pense qu'il faut prendre d'autres paramètres en compte. Je pense que c'est un joueur qui a quand même une grosse activité sur le terrain, donc ça joue aussi, qui est assez athlétique, donc qui va faire des différences aussi sur la partie offensive. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder que les buts. Voilà, si c'était vraiment un pur buteur, on pourrait regarder ses stats de buts. Mais voilà, c'est pas forcément un attaquant qui joue que dans la surface, donc qui est assez actif. Donc il faut regarder d'autres choses. Oui, effectivement. Alors 74% des supporters, sur près de 3000 votes, estiment qu'il faut recruter Gaëtan Laborde. Max, est-ce que c'est une bonne idée? Déjà, pour revenir sur les 20 matchs, il y a très peu de titularisation aussi. Donc c'est une un dizaine joueur qui environ. rentre en cours de match. Forcément, il a moins de chances d'avoir un ratio buts marqués sur le nombre de matchs joués élevé. Déjà d'une part. Et deuxièmement, sur les entrées en jeu, je regardais de temps en temps les matchs de Bordeaux.
bon, Dieu sait que c'était compliqué la saison dernière. Bon, ça fait longtemps que c'est compliqué de regarder les matchs de Bordeaux, mais il apportait quand même pas mal. Il a un dynamisme effectivement qui est assez intéressant. Et il a un profil qui peut être assimilé, en tout cas similaire à ce que apportait Bauken la saison dernière notamment, depuis qu'il était arrivé au Racing. Donc je trouve que c'est un recrutement, s'il se fait, assez intelligent, et puis qui se fera pas gratuitement, mais une somme qui ne sera pas forcément élevée demandée par Bordeaux. Bordeaux attend entre 4 et 5 millions d'euros en achat sec. On se dirigerait plutôt vers un prêt avec option d'achat, comme ça a été le cas avec Lamine Koné. D'ailleurs, on n'avait pas eu l'occasion vraiment d'en parler. Lamine Koné, prêt avec option d'achat, 2 millions d'euros. Je pense que c'est une bonne affaire, hein, Jackie. Lamine Koné ? Ouais. Ouais, je pense. Hein. Moi, j'ai souvenir de lui quand il était à Lorient, surtout. C'était un défenseur rugueux, c'était un vrai défenseur comme on aime dans l'axe, quoi, je veux dire. Hein. Et ça s'est moins bien passé apparemment pour lui en Angleterre, mais je crois que c'est une valeur sûre pour l'équipe de Strasbourg. Quant à la board, il ne faut pas oublier qu'il y a Ajorc aussi qui est dans l'axe. Et lui, c'est quelqu'un qui va tourner autour, je pense. Oui. Ça peut être intéressant. Il y a aussi Saïdi, je pense, qui va revenir, qui a quand même un petit quelque chose. Je veux dire, même si c'est en Belgique, on ne met pas des buts comme ça par hasard. Et Dacosta va peut-être retrouver, parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins bien en fin de saison. S'il retrouve un petit peu la verve qu'il avait au début de saison, je pense qu'il y a quand même des choix à faire devant, quoi. Ce Racing va avoir une particularité quand même. On va avoir pas mal de joueurs avec le pied gauche. Si Gaëtan Laborde venait à signer au Racing, on a Ludovic Ajorc, on a Dimitri Lénard. Il me semble qu'Adrien Thomasson n'est pas gaucher de mémoire comme ça. Enfin bref, et plus Gaëtan Laborde, ça ferait quand même pas mal de joueurs avec une patte gauche. On a des gauchers et on a aussi des profils très grands, plus d'1m90 quasiment. Ou pas loin, ça aussi, hein, depuis le début on voit de très grands joueurs signés. C'est une volonté, je pense, du coach de faire du jeu de tête, du coup de pied arrêté. À mon avis, là on l'a vu sur le dernier match contre Fribourg, ça a aussi payé, donc ça a réussi. Oui, ok. Non, quand on a un tireur de coup franc comme Dimitri Liénard, et l'année dernière, Mangane a marqué des buts ou marqué de la tête, je veux dire, quand on a un tireur comme ça, je veux dire, c'est un point fort. C'est un choix stratégique du club. De l'équipe, voilà. Donc alors on les prend pas que pour ça, il faut qu'ils sachent aussi jouer, je veux dire, avec les pieds. Mais je veux dire, c'est un argument supplémentaire et un danger pour chaque coup franc, chaque corner. Quand on sait que quasiment deux tiers des buts marqués sont sur coup de pied arrêté, on sait que les coups de pied arrêtés prennent une importance de plus en plus importante, c'est un pléonasme, dans le football moderne. Donc autant capitaliser sur des qualités athlétiques pour jouer dans le jeu aérien. Alors le Racing suit également Sheldrak Akolo, information vérifiée. Sheldrak Akolo de Stuttgart, c'est un joueur qui avait un peu disparu à un moment donné en Bundesliga. Et Akinyemi qui joue dans le championnat letton, Van Pils. Est-ce qu'il y a un des joueurs que vous connaissez un peu, Jackie, vous ? Non, mais moi je me méfie un peu de toutes ces infos là. C'est souvent des infos envoyées par des agents ou des amis des agents ou quelqu'un de la famille. Moi, je connais ni l'un ni l'autre. Surtout que l'attaquant qui joue dans le club letton, cette situation était assez paradoxale parce qu'apparemment le club n'avait pas de nouvelles. Oui, c'est ça. Contre Bordeaux, qui devait jouer contre Bordeaux, et le club n'avait toujours pas de nouvelles ces derniers jours de ce joueur-là. Donc, si ça se alors pour Akinyemi, on n'a pas vérifié. Enfin, on ne sait pas qu'on n'a pas vérifié, c'est qu'on n'a pas de confirmation sur cette information. Akolo, il y a une confirmation proche du président du Racing Club de Strasbourg. Donc, oui, mais du club, le joueur cité qui appartient au club letton, le club letton Akinyemi n'a plus de nouvelles de ce joueur-là, donc c'est un peu compliqué. Porté disparu. Porté disparu. C'est compliqué dans le foot, Guillaume, quand on est joueur, les agents et tout ça. On a posé la question la semaine dernière à Jean-Philippe Sabot, il nous disait qu'il y avait des agents véreux. C'est le cas, tu en as rencontré ? Moi, je n'ai pas rencontré, j'avais un agent avec qui ça se passait très bien, donc j'ai pas eu de soucis de ce côté-là, mais c'est vrai que je pense surtout pour les jeunes, ça peut être compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour, qui peuvent leur faire miroiter certaines choses, donc c'est vrai que ça peut être compliqué, mais après voilà, il faut avoir un peu de caractère, savoir choisir les bonnes personnes, et puis, mais des fois c'est vrai que ça peut être compliqué. Tu encadres les jeunes du côté du Racing Club de Strasbourg aujourd'hui. C'est quoi ton discours par rapport à tout ça, que ce soit footballistiquement, que ce soit sur la vie privée et tout ? Est-ce qu'il y a des conseils au-delà du football ?
S'ils sont demandeurs, oui, c'est pas moi qui vais m'orienter trop vers eux. De toute façon, ils sont déjà conseillés, il y a des règles de vie à respecter qui sont assez bien organisées au sein du centre de formation. Donc c'est bien cadré. Mais après, voilà, s'il y a des demandes particulières, moi je leur ai dit que j'étais disponible voilà, pour discuter. Moi, je me servirai de mon expérience justement pour discuter avec eux. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Jackie, Guillaume Lacour, vous l'avez très bien connu. Ouais. Quand on le regarde comme ça et quand on connaît son parcours, on a envie de dire que c'est un véritable exemple pour le football et pour les gens qui le suivent. Ouais, c'est le cas. Je pense que Guillaume est venu faire un match essai, hein, Guillaume, tu te rappelles, à Schittigheim, hein, et on était tous dans la tribune, et il y avait aussi, je pense, Abdesaki qui était venu, et encore un autre joueur, et voilà, on avait une très très bonne impression du jeu numéro 10. Ouais. Et Guillaume est venu, et petit à petit, il a fait son chemin. C'est un joueur, comme j'étais moi, et on dit, et c'est pas péjoratif, un très bon joueur de club, et c'est des joueurs qui sont hyper importants pour une équipe, parce que le problème de l'entraîneur, c'est d'avoir des joueurs sur qui il peut compter. D'ailleurs, il était capitaine, hein, Guillaume aussi. Et Guillaume pouvait jouer au milieu, pouvait jouer sur le côté, et franchement, c'est des joueurs qui sont indispensables pour... et en plus des joueurs intelligents et qui on n'a pas de problème et qui ne créent pas de problème, on n'entend jamais parler sauf du match où, voilà, je crois que pour un entraîneur c'est du pain béni d'avoir des joueurs comme ça. Guillaume, 9 saisons passées au Racing Club de Strasbourg. Il y a un moment donné où tu as hésité, où tu as voulu partir, voir autre chose, voir du pays, un nouveau challenge? Non, vraiment, j'étais bien, je me sentais bien, puis toutes les saisons je me fixais des nouveaux objectifs par rapport au club, voilà. Donc moi c'était vraiment, j'avais l'impression de toujours progresser, toujours évoluer, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais j'avais toujours l'impression que je pouvais continuer de progresser dans ce club, donc moi j'ai pas cherché à partir. Je suis parti quand le club a eu des difficultés, quand surtout que c'était très mal, la direction c'était très compliqué. Je trouvais on manquait un peu de respect par rapport aux joueurs, donc je trouvais que je pouvais plus, je me sentais plus capable de continuer dans une situation comme ça. Philippe, je te sens admiratif. Non mais moi j'étais dans le stade. Il a un poster de toi au-dessus de ton lit. Non, quand même pas, mais comme j'ai déjà dit à Jackie, moi ça me fait plaisir effectivement aujourd'hui, c'est une passion d'être à côté de gens que je regardais à la télé ou que je suivais au stade. C'est vrai que c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir discuter football aujourd'hui avec ces personnes. Donc effectivement, ça me fait très plaisir. Et Guillaume est l'exemple parfait d'un joueur qui apprécie le maillot du Racing Club de Strasbourg avec toutes ces années qu'il a fait à Strasbourg. Maxime, Guillaume disait qu'il jouait c'est Jackie qui disait qu'il avait fait jouer en match d'essai en numéro 10. Il a terminé en numéro 2. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi ça m'a fait sourire, je ne connaissais pas cette anecdote qui avait commencé. J'ai été formé en milieu offensif. milieu Je offensif. ne savais pas. Au fur et à mesure, il y a des joueurs qui avancent au fur et à mesure et toi tu as reculé. C'est plus rare. Oui, plus rare. On recule plus souvent. C'est vrai. Non, moi je pense que j'étais peut-être pas assez décisif après dans la zone finale. Et c'est vrai qu'au très haut niveau, c'est vrai que ces 30 derniers mètres sont très durs à jouer. C'est là où justement les joueurs de talent se révèlent. Donc moi là, il me manquait peut-être un petit peu ça. Et j'ai su saisir ma chance dans d'autres postes et je suis très content quand même de jouer à d'autres postes. Pas très décisif, Jackie. Mais Guillaume, moi j'ai eu le même parcours. Hein. Je veux dire, quand je suis parti à Valenciennes à 16 ans, j'étais milieu offensif, je marquais plein de buts à Chantilly. Et j'ai fini aussi, j'ai joué latéral, j'ai joué défenseur central en numéro 6. Et l'essentiel, c'est de pouvoir jouer à plusieurs postes et de jouer, voilà. N'est-ce pas? C'est ce qui me convient aussi. En plus, c'est pas vrai, t'es décisif, t'as mis 5 buts sur plusieurs centaines de matchs. Non, mais c'est vrai, jamais taquiné. Et des buts importants. Il y a eu un doublé face à 3. Alors, j'ai essayé de retirer vraiment ces images. Malheureusement, même en 2005, on a l'impression que c'était il y a un siècle. Philippe, on cherchait des images, on ne peut pas les diffuser, c'est impossible. Non, il y aurait eu un tel décalage, je pense qu'il n'y a pas assez de pixels. Déjà, les maillots à l'époque, c'était. C'est 13 ans. Ça fait non, mais c'est incroyable, c'est vrai que c'est incroyable la différence qu'il y a en 13 ans, 10 ans même, de qualité entre déjà la qualité de l'image et. La qualité du jeu. Non mais du jeu, du jeu. 2005, c'était pas Gis Niang. Hein. Ouais, donc qualité du jeu, c'était pas ça. Bien sûr. Les maillots, ils font très rétro aussi. Les maillots, ils font très rétro. Tout de suite, on prend une belle claque visuelle. Guillaume, petite question, est-ce que tu aurais voulu être un footballeur aujourd'hui, enfin un jeune joueur aujourd'hui? Oui. Plutôt ça que... Ah non, pas plutôt, mais non, pas plutôt qu'à mon époque. Je pense que le bonheur, c'est, voilà, moi quand j'étais gamin, je rêvais d'être footballeur. Après, peu importe l'époque, je pense tant qu'on vit son rêve un petit peu, moi c'était un peu ça.
faut en profiter. Voilà, moi, peu importe l'époque. C'est pas facile ça, hein, Jackie, de vivre son rêve, que ce soit dans le football ou dans la vie de tous les jours, dans Moi, notre je métier. pense que l'autre jour, j'ai fait une petite conférence à une réunion là, et je pense que faire de son métier justement du rêve qu'on avait, c'est pas donné à tout le monde, quoi, je veux dire. Le matin, on va jouer au foot, même si on s'en rend compte souvent après, parce qu'on vit dans un autre monde, il faut bien le dire, les footballeurs vivent dans un autre monde. À leur époque, à l'époque de Guillaume et à la mienne aussi, on était toujours des gens privilégiés. Je veux dire, et ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réaliser son rêve et d'en faire son métier. Je pense que, quelle que soit l'époque, ça a toujours été un métier fantastique. Aujourd'hui, Philippe, hein, quel regard tu portes sur... Non, et moi, la question que j'aimerais poser personnellement, c'est justement cette phase, cette transition d'après. Justement, de cette mise en lumière aujourd'hui d'un joueur qui est tellement mis en lumière, où demain, du jour au lendemain, sa carrière s'arrête et qui n'est plus du tout mis en lumière. Comment est-ce qu'on le vit, quoi, finalement? Il vient sur le plateau de Canal Racing. Ils deviennent consultants souvent. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, c'est un peu ma question que j'aurais. Est-ce qu'on le vit bien? Est-ce que certains le vivent vraiment mal ou... Moi, je vais dire à mon niveau, voilà, j'ai pas l'impression d'être trop mis en lumière ou d'être. Moi, j'avais l'impression d'être quelqu'un de normal qui joue au foot, voilà, qui voulait donner le maximum pour son club. Donc, j'avais pas l'impression. C'est vrai qu'on est dans un monde particulier, mais j'avais pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, du coup, quand on arrête, il y a un manque, certes, parce que voilà, dans la compétition, il y a une adrénaline qu'on retrouvera jamais. Mais par contre, ma vie, elle n'a pas changé, quoi. J'ai toujours la même vie avec ma famille, et donc tout ce qui est à côté, ça ne change pas, quoi. C'est beau parce qu'on a l'impression qu'ils sont identiques, on dirait un copier-coller entre Jackie Duguay-Peyraud et Guillaume Lacour, à des joueurs qui sont dans une génération, enfin des joueurs discrets et des serviteurs. Hein. Moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ils s'en rendent peut-être pas compte, ou alors ils vont certainement pas l'avouer. Ce sont des gens humbles, mais c'est pour ça qu'ils ont une telle aura auprès des supporters. Et ce qui est même étonnant, c'est de la part de la nouvelle génération de supporters. Je pense que quand on parle de Guillaume Lacour, peut-être pas par des anciens, et mine de rien, maintenant on en fait partie. Merci de casser l'ambiance. Ouais, mais par des témoignages, parce que voilà, on fait partie de la génération qui était supporter sur les années 2000, et donc du coup, Pagis Niang, bien sûr qu'on a vibré. J'espère, bien sûr qu'on a vibré. Mais aussi Guillaume. Il était avec. Il était avec, mais en Guillaume, 2001, c'est arrivé. Mais j'ai l'impression qu'il a plus marqué sur la fin, sur ces dernières années. J'ai l'impression qu'il avait vraiment une aura, une popularité dans le stade au cours de tes dernières années plutôt que sur ces années Ligue 1. C'était mon impression. Oui, je sais pas, moi je n'accordais pas trop d'importance à ce que disent les gens ou ce que pensent les gens de moi. Moi je voulais, voilà, j'ai toujours été dans l'idée, voilà, qu'il fallait que je donne le maximum, que j'apporte le maximum. Après. Ouais, puis mine de rien, 9 ans dans un club, même dans les années 2000, c'était pas anodin. Ouais, c'est sûr qu'il n'y en a pas tant que ça qui reste aussi longtemps dans un club. Donc après, c'est sûr qu'à la fin, les gens peut-être m'appréciaient beaucoup parce que je suis resté longtemps au Racing. Jackie ? Non, je veux dire, quand on m'a dit que Guillaume allait intégrer le centre de formation, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour les jeunes d'avoir un exemple comme ça. Hein, parce que maintenant, il est en train de passer ses examens, d'après ce que j'ai compris, où va les passer. Je veux dire, ses connaissances, son humilité, sa simplicité. Parce que ce qu'il faut dire, et ce que j'ai toujours dit dans le vestiaire, il faut rester la tête sur les épaules, et vous avez parlé de fin de carrière, parce que la fin de carrière, elle arrive plus vite, malheureusement, qu'on ne le pense, et qu'à un moment donné, si on a un bagage ou on n'en a pas, en tous les cas, à mon époque, ça posait beaucoup de problèmes, peut-être moins maintenant, mais je veux dire, la vie de Monsieur Tout-le-Monde, elle commence à la fin de la carrière de footballeur. Enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti en tous les cas. C'est beau. Très belle réponse. C'est une très belle réponse. Je pense qu'on peut s'en aller maintenant. On peut terminer son Guillaume est fait pour être éducateur, je le pense sincèrement. D'accord. Guillaume, dis-nous-en juste un petit peu plus justement sur ta vie d'aujourd'hui, ce que tu fais au sein du Racing et tout ça. Ouais, c'est ma deuxième saison au sein du Racing, au centre de formation. L'année dernière, j'étais avec les U15 interrégionaux, et là cette année, adjoint j'étais, et là je serai adjoint avec les U19 nationaux cette année. Sacré changement aussi, ça. Hein. Ouais, puis très intéressant, voir autre chose encore, un football encore plus rapide, plus puissant, donc ça se rapproche quand même du football, du très haut niveau. C'est le très haut niveau chez les jeunes, donc c'est super. Pour moi, c'est très enrichissant, très intéressant. Et les objectifs Les miens? Ouais. Justement, continuer à passer mes diplômes. Donc on va
Donc c'est apprendre sur le terrain, puis passer les diplômes après pour enrichir un peu mes connaissances. Donc est-ce qu'on peut rêver un jour de te voir sur un banc d'un club professionnel? Ou c'est pas vraiment la volonté? Pour l'instant, non, c'est pas une question de volonté, c'est pour l'instant j'essaie de découvrir ce qui peut m'intéresser le plus. J'ai commencé avec des tout petits à 3 avec des petits U11. Ça m'a déjà beaucoup plu. J'ai senti que j'avais envie de faire ce métier d'éducateur, mais j'avais envie d'évoluer, donc j'ai eu la chance d'intégrer le centre du Racing. Pour l'instant, ça me plaît très bien, je vais essayer de continuer là-dedans, puis après on verra en fonction de mes envies, de ce que je ressens, voir ce que je voudrais faire après. Mais pour l'instant, voilà, l'apprentissage. Jackie? Ouais, c'est deux métiers différents. Entraîneur d'équipe professionnelle, c'est la gagne, il faut gagner. Et je dirais qu'au centre de formation, je dirais même pas, on n'est pas entraîneur, on est éducateur, je veux dire. Et je me rappelle en 98, quand moi j'étais pour la première fois au centre de formation, j'ai souhaité avoir l'équipe des 14 ans. Parce qu'entre 12 et 14 ans, je pense que c'est là qu'on apprend toutes les bases de la technique, voire déjà un peu de la tactique. Et quand on est entraîneur pro, on est dans la lumière. Alors des fois ça brille, puis des fois ça brille plus. Alors que quand on est éducateur au centre de formation, on peut très bien faire une très très belle carrière et on est aussi utile au club à ce poste-là. C'est en tous les cas comme ça que moi je l'ai pris. Alors Fabio, est-ce qu'on a des questions de supporters? Alors oui, ouais, j'ai 2 questions. Vas-y, viens, rapproche-toi. Vas-y. Alors donc j'ai une première question de Tony qui demande si le Racing ne devrait pas plus se concentrer sur le recrutement d'un latéral avec la perte de Seka qui est parti à Nancy et qui se demande si N'Dour ce serait pas la limite pour la Ligue 1. N'Dour, et puis petite parenthèse, aujourd'hui dans l'Alsace, Kenny Lala n'a pas caché sa possibilité de départ. Jackie? Ouais, j'ai noté, j'ai vu Lala, s'il y a des propositions, donc c'est pas bon signe, quoi, je veux dire. Quand l'entraîneur doit lire ça, je pense qu'il va le convoquer, pas pour, disons, pour lui demander quelles sont ses intentions, parce que le mercato va se terminer ce soir, je crois. Quant à N'Dour, moi Côté anglais. Côté anglais, ouais. Côté anglais. Quant à N'Dour, moi je suis persuadé que c'est un joueur qui sera un joueur de Ligue 1. C'est en tous les cas ce que je lui ai dit le jour où je suis parti. Malheureusement, il a la poisse, il est blessé. Ses blessures l'ont éloigné longtemps des terrains et il faut du temps pour revenir. Mais je reste persuadé qu'il a toutes les qualités. Alors c'est vrai que peut-être pour maintenant c'est un peu court, mais je suis sûr que c'est un gamin qui réussira en Ligue 1. Je viendrai sur toi Philippe. Guillaume, quand on est joueur et qu'on a justement comme là une sortie médiatique qui est un petit peu ratée, c'est la faute à qui? C'est la faute au joueur? C'est la faute au journaliste? Est-ce qu'on en fait trop, pas assez? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs paramètres, mais c'est quand même le joueur qui répond aux questions, donc forcément c'est lui qui est responsable de ce qu'il dit. Donc c'est un peu embêtant là, à l'entame du championnat, de dire qu'on a peut-être envie de partir. Donc c'est vrai que ça peut être embêtant, surtout pour l'entraîneur, quoi. Vous avez des joueurs comme ça, Jackie, qui sortaient dans la presse et qui disaient moi j'ai envie de partir. Enfin, il l'a pas dit ouvertement, il a dit que si jamais il y avait une proposition concrète. J'ai déjà des joueurs il y a longtemps. Un joueur qui est venu me voir à l'époque où la mode c'était d'aller au Japon, qui est venu me voir, mais coach me fait plus jouer parce que comme ça je vais pouvoir partir au Japon. Je veux dire, voilà. Je citerai pas de nom, mais bien sûr que c'est pas nouveau tout ça. Ouais, si tu veux dire quelque chose. Ouais, moi ça me semble logique dans la position du joueur et peut-être même du club, parce que si on regarde l'effectif de la saison dernière, je pense qu'avec Aoulou, Lala est le joueur qui a le plus de potentiel en termes de plus-value de revente. Donc forcément, dans la position du club et dans la position du joueur, lorsque vous savez que vous êtes courtisé et que vous avez ce potentiel-là, début du mois d'août, lorsque vous êtes interrogé, mais je pense que le joueur a été sincère. Et moi, on ne peut pas le blâmer. Moi, personnellement, je ne peux pas le blâmer. Il est aussi dans un parcours professionnel. Voilà, c'est le jeu. Ouais, avec un Dimitri Liénard, qui est intransférable, mais en valeur, je parle en valeur. Oui, mais avec l'âge de Dimitri. L'âge de Dimitri fait que, effectivement, oui. Personne n'est intransférable. Non, mais là c'est le joueur qui parle et je pense que l'entraîneur il n'a pas le même discours. Je veux dire, si on est à 3 jours du premier match et qu'un joueur qui est très important dans l'équipe dit si j'ai des propositions, vous voyez le cas du joueur et de son avenir, il fallait peut-être y penser avant. Mais si je suis entraîneur, je suis pas tranquille, quoi. Bon, alors on sait et le plus important, c'est le club, c'est l'équipe. Bien sûr. On sait qu'il y avait une offre sur la table aussi, pour Kenny Lala depuis quelques semaines, pas assez importante aux yeux des dirigeants strasbourgeois. C'est le timing, c'est toujours pareil. Si ça aurait dû se faire, ça aurait été mieux avant.
Mais là, à une semaine de la reprise du championnat, malheureusement c'est comme ça, le mercato se termine fin août. Ouais, c'est surtout ça la bizarrerie du football. Bah oui. C'est d'avoir des championnats qui débutent alors que Ton mercato n'est pas fini. Les Anglais ont résolu le problème. Hein. Bah oui. Ça, c'est terminé Voilà. là-bas. C'est une bonne chose d'ailleurs, hein, je pense, hein, Guillaume, ça. Ouais, c'est plus logique, je Ouais, trouve. c'est Voilà. logique. Les équipes ont terminé leur effectif et le championnat reprend et on peut attaquer. C'est vrai que c'est- Fabio, tu as une question encore d'un supporter? Viens. Moi, j'ai encore une dernière question donc, de Frédéric, qui justement demandait si le recrutement en attaque pour le Racing était clos ou s'il fallait à tout prix avoir un attaquant supplémentaire. Merci beaucoup Fabio, on va répondre à la question. D'ailleurs, n'hésitez pas encore à nous envoyer des questions. On repassera un petit tour avec Fabio sur les questions des supporters. Alors, la réponse est claire. Hein. Aujourd'hui, le Racing est toujours à la recherche d'un attaquant minimum. On parle de Gaëtan Laborde, très proche du Racing. Alors, il joue ce soir en Europa League face au club ukrainien. J'ai plus le nom en tête. Mariupol, je crois. Mariupol, c'est ça. Club ukrainien. C'est ça, hein? Ça doit être ça. Oh là là. Très bien, parfait. Même la prononciation. Mariupol. Non, mais effectivement. Donc oui, on le sait que le Racing, Thierry Lauré l'a dit, il voulait encore recruter un joueur quasiment par ligne aujourd'hui, Jackie. Donc, Oui, et puis on arrive à une période où c'est pas facile, quoi, je veux dire, parce que ceux qu'on aurait peut-être voulu prendre sont partis ailleurs. Et c'est vrai qu'on n'est pas à la merci d'un blessé ou d'une méforme ou d'un joueur justement qui a des desiderata et qui veut partir. Voilà, je pense que l'entraîneur, et à mon avis, il souhaite tout simplement avoir la totalité de son effectif le plus vite possible et surtout avant le début du championnat. Alors, à quelques jours du championnat, hier on en préparait un peu l'émission avec Maxime, il y avait un sujet qui lui tenait à cœur, c'est est-ce que le Racing a réalisé un des recrutements les plus intelligents de cette intersaison? Philippe, je te laisse commencer, on fait dans ce sens-là. Allez. Oui, effectivement, ils ont fait un très bon recrutement. Au début, voyait pas trop, moi je voyais pas trop où ça allait. Avec les matchs de préparation, ça a bien aidé à voir effectivement où les dirigeants du Racing souhaitaient prendre comme direction pour le début du championnat. Maintenant, effectivement, comme l'a dit Jackie, l'entraîneur aimerait bien savoir au plus vite quand il a son effectif final, avec éventuellement sur le dernier jour du mercato, les surprises qui peuvent se passer, hein, un avion qui part à minuit, enfin 23h59, voilà. Non, c'est les joies du mercato aussi, hein, voilà, Strasbourg, on n'aime peut-être pas trop ça, parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore forcément trop le recul nécessaire en Ligue 1. Ça se fait, hein, du moment qu'on a le cachet de la Poste avant 24 heures à la Poste du Louvre à Paris, qui est ouverte jour et nuit, c'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a toujours quelqu'un qui est là-bas après aller à la Poste. Ah ouais? Ouais. Eh oui, c'est comme ça. C'était qui quand vous étiez entraîneur? Oh, c'était... C'était où? Non, c'était pas moi. Ça balance pas de nom, là. Vous avez vu quand même comme on esquive. C'était pas moi, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il faut qu'il y ait le cachet avant minuit. Et la seule poste qui est... À l'époque, je vous parle de ça, qui est ouverte, c'est la poste À Paris. au Louvre. Au Louvre. À la place du Louvre, il y a une poste. Bon, on va mettre un envoyé spécial là-bas. Guillaume, tu savais pas Allez, quoi faire voir là, pour si les vous prochaines semaines. Guillaume, t'as pas fait 50 clubs, donc est-ce que c'était déjà arrivé justement d'avoir une offre comme ça au dernier moment? Non, à moi, non, personnellement, non. La façon de le dire, hein, après, non, mais c'est vrai que pour revenir juste sur le mercato, je trouve que c'est un recrutement qui est assez équilibré, c'est intelligent. On sent que ça a été bien réfléchi en fonction des postes dont le club avait besoin. Donc voilà, je trouve que c'est pour moi un recrutement pour l'instant qui est très bien pensé. Maxime? Tu as répondu quasiment à ma question puisqu'il me tenait à cœur. Pour moi, cette question me tenait à cœur. Pour moi, oui, je réponds par l'affirmatif. Déjà, d'une part, c'est un recrutement intelligent. Parce qu'on constate qu'il n'y a pas que du recrutement pour combler les éventuels joueurs et les départs qui ont eu lieu. C'est un renfort, clairement. Il y a un renfort ligne par ligne, peut-être un peu moindre sur le milieu de terrain, et encore. Mais en attaque, pour moi, l'attaque en termes de potentiel, on a plus que la saison dernière. Sur le secteur défensif, on avait des difficultés l'année dernière. Je trouve que le recrutement a été très intelligent et surtout, si on prend le montant dépensé par le Racing Club de Strasbourg, il n'est pas si exorbitant que ça par rapport à la qualité des joueurs qui sont arrivés. Ouais, après, on recrute en fonction de son budget. Et on sait que Strasbourg a un président qui, s'il a un euro, il dépense 1 euro et s'il doit il dépensera pas plus. Donc voilà, je crois qu'avec les moyens du Racing Club de Strasbourg, je pense que l'important c'est de consolider le club. Le club est en pleine reconstruction encore.
de le consolider cette année. Je crois qu'avec ces 19 000 abonnés, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Et que les joueurs, de toute façon, quand ils montent le tunnel, hein, Guillaume, et que c'est plein comme ça à chaque match, ils ne peuvent pas faire semblant, quoi. Donc je pense qu'il y aura un état d'esprit de guerrier en plus de leur qualité. Jackie parlait de la Méno qui n'était pas pleine à l'époque, même en Coupe d'Europe. Tu l'as connue, demi-finale de Coupe de France, enfin non pas Coupe de France, Coupe de la Ligue, pardon, quart de finale Coupe de la Ligue. C'est vrai que c'est incroyable aujourd'hui de voir cette Méno comme ça. Bon, c'est même extraordinaire. Enfin, moi, les premières fois où je suis venu là avec cette ambiance-là, j'ai trouvé ça magique, quoi. Donc, on passe un moment, on va au stade, on passe un moment, on peut voir un beau match et une super ambiance. Donc c'est vrai que ça change vraiment la physionomie de ce stade. 2011, tu t'en souviens? Il était venu, Guillaume. Oui. Il avait remis le trophée du meilleur joueur à David Lédy. Saison 2011-2012. 2011-2012, c'était CFA2, il y avait quasiment 15 000 personnes. C'était, alors, on ne peut pas parler d'un moment extraordinaire, mais revenir en CFA2 et voir ça à ce moment-là, c'est presque inespéré. Oui, voir autant de monde pour un match de CFA2, c'est quand même magique. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits en France où on peut retrouver une telle ferveur à ce niveau-là. Donc, moi, j'avais été déjà bluffé à ce niveau-là. Alors maintenant, je ne vous dis pas comme c'est vraiment magique. Philippe, on va passer un peu ce sujet-là. On va clôturer sur le recrutement. Maxime avait une autre question. Hein. C'est est-ce que le Racing 2018-2019 est meilleur que le Racing 2017-2018? C'est une bonne question. Est-ce qu'il est meilleur? On ne sait pas encore. Enfin, on le verra, je l'espère. Je l'espère très fortement. Maintenant, premier match contre Bordeaux, Bordeaux est un peu dans la tourmente quand même, avec départ de Malcolm quand même à Barcelone. Bon, ils ont signé Malcolm. Hein. Malcolm, pardon. Ouais, enfin, Malcolm, c'était une série. Et pas Douy. Pardon, Malcolm. Douy. Autant pour moi. Non, mais non, c'est pour dire que aussi avec les tractations, de la vente du club, il y a plein de choses à l'intérieur qui fait que Bordeaux n'est pas si bien. Alors après, entre l'extra sportif, le sportif, c'est sûrement deux choses qui n'ont rien à voir. Les joueurs sont assez pros pour faire la part des choses, mais malgré tout, je pense que Strasbourg peut bien rentrer dans... Non, mais là, tu fais un hors-série. Là, tu sors du sujet parce que la question, c'était est-ce que le Racing était plus fort que l'année dernière? Ça mérite un petit carton jaune. Les cartons, non, mais là, Philippe... Non mais plus fort, alors oui ou non? On juge, non mais on juge, alors on doit juger le Racing uniquement sur les matchs de préparation. Bah, tu prends des risques, il faut prendre des risques dans la vie. Non mais on doit juger alors uniquement sur les matchs de préparation. Voilà. Mais alors on doit juger aussi avec les joueurs qui sont issus du centre de formation. On parle de Zoï, Cassie, et autres. Zemzeni. Donc qui vont avoir du temps de jeu probablement l'année prochaine, je l'espère, je le souhaite, je l'ai dit avant, hein, c'est des très bons joueurs. Maintenant, pour moi, oui, c'est meilleur. Clairement, oui, c'est meilleur. Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Oui. Tout ça pour ça. Non, mais tout ça pour ça. Parce que ça a été dur. Parce que c'est dur. Non, mais c'est dur. Évité jusque dernier moment. Je vous le dis pas. Là. Non, oui, je l'espère que c'est meilleur. Forcément, je l'espère que c'est meilleur. Sur le papier, oui, c'est meilleur. Donc, c'est bon, calme-toi maintenant. Jackie, c'est meilleur. En apparence, mais moi je vais pas dire que c'est meilleur parce que. Jackie. Moi je. Il a pris 10 minutes là. Moi je dis ça, c'est bien malin celui qui va dire comment va se passer la saison. Voilà. Et franchement, moi je fais jamais de paris, donc j'espère simplement qu'ils vont confirmer. La deuxième saison, je veux dire, est souvent aussi difficile que la première, c'est ce qu'on dit. Nous on a la chance, on va revenir à ce public, on a un plus par rapport aux autres. Tout se présente bien, mais rien n'est sûr, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est plus fort? Je peux pas vous dire. D'accord. Bon, Maxime, tu vas répondre toi? Je crois que j'ai déjà un peu plus ou moins répondu avec le recrutement malin ou pas. Je trouve que l'alchimie de cette équipe est bonne, en tout cas sur ce qu'on a vu sur les matchs de prépa. Et puis il y a juste à regarder l'expérience de cette équipe. L'expérience Ligue 1, le recrutement a été, à part Mitrovic ou Koné, et encore il avait fait une pige, ou Matzelt, ce qui n'a pas connu la Ligue 1, mais en capital expérience, je trouve que cette équipe est un capital bien plus important. Plus armé. Plus élevé, plus armé, Plus de maturité. Pour batailler, maturité, voilà, chercher le terme. Juste à ce niveau-là, cette équipe-là est forcément plus importante, plus armée
sur le papier que celle de 2016. Je vois que tout le monde a des difficultés à répondre à cette question. Oui, mais hein. parce que tu nous as troublés. Un oui ou un non, on a eu. Voilà. C'est vrai. Ouais. Guillaume, Donc on est obligé de parler pendant au moins 3 Voilà, minutes. tu as ton temps de parole aussi, tu as ton temps de parole. à ton tour. On est un peu dans une réunion un peu à ton tour. Non, par rapport au recrutement, je penserais que c'est une équipe qui est très équilibrée, donc qui a un peu plus d'expérience que les joueurs qui étaient l'année dernière. Donc là-dessus, on peut dire que c'est plus fort, mais après, c'est vrai que c'est la saison qui va nous dire après, qui va nous dire si cette équipe est plus forte que celle de l'année dernière. En tout cas, on l'espère. Allez, on est dans la dernière ligne de droite de cette émission. On va faire un point sur la première journée du championnat de Ligue 1 avec à la régie si on peut nous envoyer la liste des matchs. Alors bien évidemment, déjà le Racing Club de Strasbourg se déplace au stade Matmut Atlantique à 17h dimanche. On va faire le point également sur les autres rencontres. Rapidement, hein, vraiment, on survole Marseille qui reçoit Toulouse. Première journée, c'est ce vendredi soir. Il faut donner les résultats, non? Non, faut pas donner. Enfin, on pouvait, hein, Jackie, une petite pièce. Non, justement. Non, il y a J'avais peur de la question. une surprise, Max, tu vois là-dedans, une surprise. Lille, est-ce que Lille va faire mieux que la saison dernière? Ça serait compliqué pour Lille de faire pire, sinon c'est la relégation. pour eux. C'est la relégation, mais justement on parlait de recrutement, Lille a recruté de manière plus intelligente en tout cas que la saison dernière. Ça c'est évident. Oui. Donc je pense que Lille ne fera pas pire que la saison dernière, je pense pas. Les deux promus de la saison dernière, Amiens et Strasbourg, se déplacent. Amiens se déplace du côté de Lyon et le Racing se déplace du côté de Bordeaux. Ça va être dur pour les deux promus pour la première journée. Enfin, deux anciens promus. Hein. Oui. Oui, de toute façon, c'est toujours difficile. Hein. C'est que la deuxième saison est souvent compliquée aussi, donc ce sera des matchs compliqués. Hein. Bordeaux, ça reste quand même malgré tout une grosse équipe. Et Lyon, on connaît, hein, c'est top 3 souvent du championnat, donc ça sera forcément difficile. Je me permets juste de poser une question à Jackie, mais quand même, n'est-ce pas le meilleur moment pour affronter les Girondins de Bordeaux? On rappelle qu'ils ont pour le moment que 2 recrues officielles. Hein. Ils ont Samuel Kalou, qui vient de la Gantoise, hein, ancien adversaire des matchs amicaux du Racing Club de Strasbourg, et Thomas Basic, qui vient du club croate, Hajduk, et peut-être Jimmy Ourian qui devrait s'engager dans les heures à venir et qui devrait être qualifié face au Racing. Est-ce que c'est le meilleur moment ou pas pour le Racing? Bah, que dire, quoi, je veux dire, ce qui est sûr, c'est que Bordeaux a fait quand même quelques matchs amicaux, aussi des matchs de compétition dans les jambes que le Racing n'a pas. Oui. Donc voilà, je dirais peut-être le petit problème où on peut douter un peu, c'est peut-être dans le rythme, parce qu'entre les matchs de préparation et eux, ils ont joué déjà des matchs de compétition en Europa Cup. Et la différence peut peut-être être un petit peu dans le rythme, mais sinon, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur d'aller là-bas. Je pense qu'ils sont capables de ramener un résultat positif. Et ils jouent ce soir de nouveau hein, à Bordeaux en Europa League. Max, meilleur moment ou pas meilleur moment? Je pense pas que ce soit un meilleur moment. Non, justement, le fait que Bordeaux ait déjà un rythme de compétition, c'est un avantage quand même pour Bordeaux. Je pense pas que ce soit une difficulté pour Bordeaux. J'en discutais avec un ami supporter du Racing Club de Strasbourg qui me disait c'est sans doute peut-être même l'un des pires moments pour affronter Bordeaux. Pourquoi? Parce que de jouer tous les 3 jours, là physiquement ils sont en avance dans la préparation. Ils sont en avance sur la préparation et c'est justement pas un handicap de jouer tous les 3 jours à ce moment-là de la saison. Je ne sais pas si vous me confirmez, monsieur. Oui, non, là c'est sûr qu'il n'y a pas un problème de fraîcheur. Hein. Ils sont prêts, donc ils ont les capacités pour enchaîner les matchs à ce moment. Ouais, s'ils payent sur le plan athlétique, ça sera un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'ils doivent être au top. Mais enfin, je pense que le Racing a démontré aussi qu'ils sont prêts. Gustavo Poyet, l'entraîneur des Girondins, râlait en fait, était agacé du manque de recrues. Là, au final, ça s'est un peu accéléré cette semaine. 2 recrues, une 3e à venir. Est-ce qu'il vaut mieux jouer cette équipe avec 3 recrues qui viennent d'arriver cette semaine ou vaut mieux jouer l'équipe sans les recrues? C'est une question un peu bateau, mais d'un œil extérieur. Oui, c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'ils n'en ont pas tellement que ça, donc pour eux, ça va pas être trop dur à gérer. Mais s'ils n'ont pas trop de recrues, c'est que l'équipe n'a pas forcément trop changé non plus, donc ils se connaissent un petit peu. Avec quelques jeunes peut-être intégrés aussi chez eux, mais voilà, c'est une équipe. C'est jamais évident de jouer Bordeaux non plus chez eux, donc voilà, je pense qu'on sera prêt, mais eux aussi, donc voilà, c'est un match qui sera forcément compliqué. Un premier match de championnat est toujours délicat. Philippe, non, tu peux parler du match. Oui, premier match, merci. Premier match, on verra effectivement ce qu'ils vont confirmer. Le Racing est prêt, de ce qu'on a vu à Fribourg.
prêt à rentrer dans ce championnat de Ligue 1. J'ai hâte de voir, comme on a dit avant, cette paire Thomasson à Jorque avec Dimitri Lénard. Pour moi, ça risque de faire de grandes choses. Ouais. Et côté Bordeaux, il y a un joueur à surveiller, des joueurs qui inquiètent, Jackie? Non, je n'ai pas vu jouer Bordeaux. Moi. Tout ce que je sais, c'est que l'année dernière, on aurait sûrement pas parié que Strasbourg gagne 3-0 à Bordeaux. Donc en foot, il faut toujours être prudent. Je pense que surveiller, je pense que le plus important, c'est un collectif. C'est un collectif. Je crois que Thierry Loret et son staff ont dû visionner ou vont être tous devant la télé ce soir à regarder comment joue Bordeaux. Et puis certainement qu'ils ont des tas de renseignements soit adapter leurs joueurs ou leur jeu, soit savoir comment ils vont résoudre des problèmes. Ce qui avait été le cas l'année dernière en perforant cette défense centrale qui était inexistante à Bordeaux la saison dernière. Exactement, le Racing s'était imposé 3-0. On parle également du brassard de capitaine, rapidement. Kader Mangane n'est plus là pour le porter, Bakary Koné n'est plus là pour le porter. Jackie, entraîneur, comment on choisit celui qui va porter ce brassard? J'allais dire Ludovic Goliard. Guillaume Lacour l'a porté à l'époque. Ludovic Goliard aussi l'a porté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où il a cherché. Non, je crois que de toute façon, le capitaine, ça ne doit pas être seulement le joueur pour tirer le toss au début du match. C'est le représentant de l'entraîneur sur le terrain. Il y a des échanges qui se font aussi parfois en tête-à-tête sur des choses qui regardent que les deux personnes. Je pense que voilà, ça doit être pas forcément le meilleur joueur, mais le joueur sur qui l'entraîneur peut s'appuyer en toutes circonstances. Mais vous le choisissiez comment? Donc, à l'époque où moi je jouais, parfois c'est des joueurs qui décidaient à la place d'entraîneur qui était le capitaine. Moi je les ai toujours choisis, des fois changés en cours de saison. Voilà, après les critères, il faut qu'il y ait une affinité. Ça ne veut pas dire que le capitaine doit toujours être titulaire. Il faut qu'il y ait une affinité et puis que le courant passe entre les deux et que ce soit un homme de confiance de l'entraîneur. Maxime et Philippe, je reviens vers vous. Guillaume, tu as porté le brassard de capitaine du Racing Club de Strasbourg. C'est quoi comme responsabilité d'être capitaine en tant que joueur? Oui, c'est vrai que on représente encore plus le club, je crois. Donc c'est montrer un peu la voie à ses coéquipiers, voilà, être un peu un leader, mais c'est pas forcément quelqu'un qui crie ou qui crie sur les autres, mais c'est être exemplaire, montrer la voie à ses coéquipiers pour aller de l'avant. Mais pour moi, ça a été une grande fierté en tout cas d'être capitaine de ce club. Mais l'idéal, c'est d'avoir 11 capitaines sur l'équipe. 11 capitaines sur l'équipe, effectivement, ça fait rêver tous les coachs, hein, je pense. Maxime, un petit avis sur ce brassard, qui va le porter cette saison? Apparemment, il était question que ce soit Jonas Martin, d'après quelques Est-ce qu'on peut voir la fiche de Jonas Martin, s'il vous plaît, à la régie? Martin. Jonas Martin? Apparemment, il semblerait que ce soit. C'est plus ou moins ce qui fuite actuellement c'est ce qui fuite plus ou moins, quoi, actuellement. Ouais. Pour moi, je trouverais que ce serait un choix assez surprenant parce que j'ai pas eu le sentiment au cours de la saison dernière qu'il imprégnait quelque chose sur l'équipe. Au contraire, je le sentais, notamment en début de saison, sur la première partie de saison, sortir de certains matchs. Alors après, c'était au stade, loin de la pelouse. Derrière un écran, c'est pas forcément évident de juger de ça. Mais pour moi, ça serait un choix surprenant. Parce qu'il n'a pas non plus une expérience. Il a son expérience en Espagne, mais il n'a pas non plus une expérience si importante que ça. Et d'autant plus qu'il y a des joueurs qui ont peut-être plus d'expérience que lui dans cette équipe-là. Plus d'expérience, mais un Jonas Martin qui monte en puissance lors de cette intersaison. Thierry Loret l'a fait jouer quasi l'intégralité au poste de numéro 6, qui est son vrai poste d'origine, là où il a été formé. Sur le dernier match face à Freiburg, il a été mis en numéro 8. On a senti quand même que le milieu de terrain était un peu déstabilisé, on a eu du mal à se trouver. Oui, avec Jérémy. Avec Jérémy. Avec Jérémy Grimm à côté. Et un peu plus compliqué, un match un peu plus compliqué pour Jonas, aussi pour Jérémy, parce que repris à quelques reprises par Thierry Loret quand même. Ouais. Mais bon, je pense que le coach est là pour ça aussi.
pour recadrer ses joueurs quand ça va pas. Il ne s'agit pas de dire aussi quand tout va bien, ne rien dire et laisser faire. Hein. C'est quand ça va pas, il faut dire les choses tout de suite. Et les matchs de préparation servent bien à ça. Donc je crois aussi que le brassard de capitaine, c'était pas Mitrovic qui Il l'a porté, non, mais il y a plusieurs qui l'ont porté. Il y a plusieurs qui l'ont Anthony porté. Anthony Goncalves l'a porté à 2 ouais. reprises, Jérémy l'avait porté à 2 reprises. Voilà. Dans ces matchs de préparation, on cherche un petit peu au final. Ouais, mais je pense que c'est pas le principal souci. Je veux dire, je pense que Loré, si. Moi j'ai vu Martin, je suis d'accord, la saison dernière, j'ai trouvé qu'il a fait une saison moyenne, demi-teinte. Je le sais. Mais je l'ai vu que cette année contre Reims, il m'a fait une très bonne impression. Ouais. Et s'il a un comportement, et si je veux dire, il a l'attitude, parce qu'on peut passer à travers un match. Hein, je veux dire, tous ceux qui ont joué au foot ne sont pas toujours été bons. Et je veux dire, après, il y a la qualité d'être le leader et de savoir s'accrocher quand ça va mal. Et voilà, alors moi je ne le connais pas assez pour dire, mais enfin sur le match de Reims par exemple, contre Reims, j'ai trouvé que c'était à son poste en plus, au cœur du jeu. C'est important d'avoir un gars comme ça qui faut qu'il parle, il faut qu'il dirige, il faut un meneur. Pour moi c'est un meneur, c'est un joueur dans cette zone. Moi je pense que ce serait une bonne chose. Jonas Martin, tu connais un petit peu Guillaume Moi je le connaissais en tant que joueur adversaire, puis j'ai découvert un peu l'année dernière au Racing, mais je le connais pas plus que ça. Oui, moi je pense que ça peut être un bon choix. Après, je pense qu'il faut vraiment vivre de l'intérieur un peu les choses pour pouvoir déterminer. De l'extérieur, je pense que c'est trop compliqué. C'est pas forcément le meilleur joueur, c'est pas forcément le leader technique qui va être le capitaine. Donc je pense que c'est vraiment un ressenti du coach par rapport à la vie de groupe, par rapport à un état d'esprit. Et je pense que voilà, c'est lui qui fera ce choix-là. Ouais, on va toucher tout doucement, l'émission va toucher à sa fin tout doucement. Guillaume, tu t'es prêté au challenge Canard Racing. Tu étais un peu rouillé quand même, hein. Est-ce que j'ai le droit de le dire ça? Oui, surtout que je n'étais pas au courant, donc forcément j'étais un peu surpris du challenge. Ouais, on le dit pas, hein, mais bon, je pense que les prochains là, maintenant, ils sont au courant. Donc avertis. Je crois que c'est Cédric Canty. Je l'ai accepté, c'est vrai qu'il a fallu quelques essais pour me remettre en jambe, mais voilà. Fallait pas le dire, les besoins d'essais. Si, je suis honnête. On peut nous envoyer les images du petit challenge de jongle qui sont réalisés dans nos locaux ici à Célestat. Réalisés sans trucage, hein, j'insiste, vraiment là. Mais bon, tu vois, finalement. Pas d'alcool là, on dirait, non? Non, Jean-Philippe Sabo avait réalisé 133 jongles la semaine dernière en 1 minute par Guillaume Lacour. Messieurs, vous avez un chiffre? Combien a réalisé de jongles Guillaume Lacour? Sachant que Jean-Philippe Sabo touche quand même pas mal le ballon, c'est technique. Combien? Guillaume, moins de 100. Moins de 100? Moins de 100. Tout ça parce que tu as joué défenseur et les gens pensent que les défenseurs ne sont pas des techniciens. Tu vois. Mais il est 10 de formation apparemment, donc peut-être que je me trompe. Tu te trompes. Jackie, ouais, mais Jackie, vous connaissez le chiffre. Ouais, un peu au-dessus de 140. C'est ça? Tu connais le chiffre aussi? Bah, j'étais à la caméra. 149 jongles pour Guillaume Lacour. Alors c'est vraiment pour le fun. Hein. On mettra. On est tellement débordé qu'on n'a même pas eu le temps de faire le classement. Non, mais on garantit déjà, il faut qu'on le fasse nous dans l'équipe. C'est bien plus de jongles que certains joueurs du Real de Madrid lors de la présentation ou du Barça. Du Barça, oui. Et ils arrivent parfois à pas en faire 3. Chapeau. Allez, on va finir sur quelque chose qu'apprécie. On va terminer sur quelque chose et je crois qu'on a un jingle pour ça, c'est le quiz. Vous remarquez qu'on a mis les moyens dans ces jingles quand même là. Bon, on est venu pour le quiz. Hein. Je vous le dis, je suis là que pour ça. Alors déjà, j'avais une petite rectification par rapport à la semaine passée. J'avais demandé combien de matchs avait disputé Jackie Duguay-Pérou sous le maillot du Racing Club de Strasbourg. Vous vous souvenez? J'avais dit 166. Ouais. Je m'étais trompé, bien évidemment, c'est logique que je me sois trompé. Mais en fait, je m'étais trompé dans la formulation. C'était 166 matchs sous le maillot du Racing en Ligue 1. Voilà, d'accord. C'est passé, on passe. Next. Combien de matchs a disputé Guillaume Lacour avec le Racing Club de Strasbourg? Guillaume, combien de matchs a disputé sous le maillot du Racing? 9 saisons. Hein, c'est ça? 9 saisons. 9 saisons. 310 matchs? Non, alors déjà il a disputé 9 matchs en Coupe d'Europe. 9 matchs en Coupe d'Europe. Ah, donc tu comptes tous les matchs? Tous les matchs. La Coupe de France, match officiel. la Coupe de la Ligue et tout? Ouais. Plus de 300 matchs alors. Plus de 300, ouais. Non, même pas. Du moins. C'est moins 250 hein. Un plus. 280, allez. Un petit peu moins. Allez, 277. Non.
275, allez, je vous le donne parce que là, on va jouer au jeu du... 275 matchs. Ouais, c'est quand même. Ouais, je crois, moi je tiens pas trop les. Tiens pas les comptes. Non, tu as Non, pas les comptes, jamais trop regardé C'est vrai les chiffres. Non, franchement. Il y en a qui sont attachés à ça quand même. Ouais, moi j'ai jamais trop. Des fois on me dit t'as fait combien de matchs en Ligue 1, Ligue 2, je suis obligé de réfléchir ou de regarder après sur. Non, c'est vrai que j'ai jamais trop regardé ça. Combien de matchs de combien de buts? Les buts c'est facile. Messieurs, je sais plus, non, je ne l'ai pas posé la semaine dernière. Qui a été le meilleur buteur du Racing Club de Strasbourg la saison passée? Oh les gars! La saison passée. Et on va appeler Racing Sud alors. Non. Paolo. Guillaume. Tu sais, Guillaume, tu sais. Je réfléchis. Je vais appeler mon fils. Coup de cours là. Bon, je pense que je vais quitter cette émission là-dessus, sur sa deuxième. Je dirais Attaquant, il est parti. C'est un attaquant, il est parti. Bah, Steph Bauken. Stéphane Bauken avec 7 buts. 7 buts. Il a marqué la saison dernière, il a ouvert la marque face au Girondins de Bordeaux, Stade Matmut Atlantique. À quelle minute de jeu il a ouvert la marque? C'était assez tôt dans le match, il me semble. Je À dirais quelle 11e minute Stéphane Bauken a ouvert la marque face au Girondins de Bordeaux? la saison 11e dernière. minute. Non, 7ème. plutôt. 4ème. Plutôt. Bon, bah, de toute façon, maintenant il y a. Ouais, il en reste beaucoup, hein. Deuxième. Ouais, c'est ça, Deuxième minute, ouais. 1 minute et 43 secondes. Oui, c'était ça. C'était par rapport aussi au fameux communiqué de la LFP qu'on avait sur les buts les plus rapides. Oui, C'était voilà. le deuxième but le plus rapide du mois de décembre. Voilà, c'est ça. Alors, question historique. On revient sur l'histoire. Et là, je sens qu'on va se faire défoncer, hein, mais bon. Qui est le joueur le plus capé du Racing Club de Strasbourg? Il a disputé 516 matchs avec le club de la capitale alsacienne. Renéos. C'est ça, Oneos. Bon voilà. Guillaume Lacour est en 10e position de oui. ses joueurs les plus capés. C'est beau quand même, Guillaume. Top 10. Ouais. Top 10, hein, Top 10, c'est beau quand même dans l'histoire du club, vraiment. Parce que là, pour arriver à 275 matchs, je pense qu'il y a le bloc qui va passer sur les ponts encore. Hein. Oui, je pense que c'est assez rare maintenant que les joueurs restent plus de 3 à 4 ans dans un club, donc c'est vrai que c'est. Quoique, faut regarder le nombre de matchs de Dimitri. Je suis curieux avec le Racing. Ça commence à. Tu as commencé à chiffrer, oui, mais commence à on- chiffrer. à quelle place était Jackie Duguay-Pérou dans le nombre de matchs? Au Racing. singulier ou au pluriel? Nombre de matchs. Pardon? Au pluriel. Nombre de... Enfin, à quelle place vous étiez, oui. Dans le classement Dans le classement des joueurs les plus capés du Racing Club de plus Strasbourg. capé. Oui. Nombre de Je matchs. sais pas. Troisième, quatrième. Bah non, non, témoin de non, match que je... non, d'accord. 40e ou 50e, je sais Ah non 25. 20e. 20e, place. ah ouais, D'accord. 20e 6 place. saisons à l'époque, hein, on jouait un peu moins qu'il n'y a pas de Coupe de la Ligue. C'est vrai. Mais c'est beau quand même. Hein. On a top 10, top 20 de l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Est-ce que vous vous rendez compte? Et surtout, si on additionne tous les titres, en tant que joueur, entraîneur, plus. Ouais, chacun a beaucoup. Oui. Ah oui, après, si on fait le huit cumul titres, il y a entraîneur-joueur, sur le plateau. oui, là, il y en Plus a les pas cas. mal. Hein Jackie, on a beaucoup. Petite question, Guillaume, ton meilleur souvenir avec le Racing Club de Strasbourg? Hein. Parce que forcément, il y a des supporters qui ont dû la poser. Hein. Moi, le premier, c'est vrai que c'était la Coupe de la Ligue. Quoi. Cette finale, ça m'a émerveillé. C'est vrai que Ça nous a tous émerveillés. c'est vrai que c'était un très beau moment. Et c'est vrai que quand on vit ça pour la première fois, c'est quelque chose d'extraordinaire en tant que joueur professionnel. Jackie, c'était un moment particulier. Est-ce qu'il y a dans les compétitions que vous avez remportées, que ce soit joueur ou entraîneur, est-ce qu'il y a un moment qui ressort plus que l'autre? Après, joueur entraîneur, c'est différent, mais tout est bon à prendre, quoi. Je veux dire, quand on est champion de France aussi, ça représente quand même, en plus, la fin de ma carrière, cette année-là. Défiler dans Strasbourg pendant 4 heures pour aller de la gare à la place Kléber, tellement j'avais jamais vu autant de monde. Et puis après, c'est vrai que les victoires en Coupe de la Ligue, celle de 2005, mais celle de 97 au penalty à minuit, je crois, on a dû finir. C'était épique et c'était quelque chose. Voilà, il faut garder ces bons souvenirs et pas vivre avec parce qu'il faut se remettre en question tout le temps. Mais c'est vrai que ça fait aussi plaisir et puis ça marque on a marqué le club quand même hein, quand on gagne quelque chose. Voilà, et bon maintenant, ça sert plus à grand chose quand on arrive à la retraite. Ça sert toujours parce qu'on est toujours très heureux de vous avoir parmi nous, Jackie. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été présent. Alors, petite pub, téléchargez l'application Canal Racing sur iOS et sur Android. On remercie le public présent ici, on remercie tout le monde à la régie, Martin, Quentin, Antoine, au son, on avait Guillaume.
Merci Maxime. Ah, on a une question subsidiaire, allez. C'est pas une question, mais je pense que c'est important de le Si c'est une souligner. critique, c'est pas la peine. Hein. C'est pas une critique non plus, ça va. Il y a Bordeaux qui gagne 2-1 donc, en Europa League. Et la Borde a marqué. Qui a remonté et il a marqué un doublé. Il a marqué un doublé. Un doublé. Oh là, il a pris 2 millions là. C'est pas trop. Hein. J'espère qu'ils l'ont signé avant. Hein. Bah non. Non, mais non, c'est pas possible. Non. Non. Ouais, peut-être que l'agent on l'a prêté pour le match. Ouais, il est peut-être. peut-être à la poste. Qui a dit que c'était pas un vrai buteur? Faut faire attention à ce qu'on dit, hein, Ouais, les exact. micros, hein. Mais en plus, c'est ouais. pas une information, c'est une information importante Capitale. pour le mercato et le recrutement du Racing. Et une information importante en vue du match de ce dimanche, hein, non seulement parce que premier Pour la match du confiance, championnat, hein. on le rappelle. On se retrouve nous d'ailleurs dimanche, hein, parce que dans cette grande première, le Strasbourg Football Club, vous avez l'émission Les Jours de Match également. On prendra l'antenne 1h30 avant et on terminera 1h30 après. Bon courage, prévenez vos femmes. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Donc moi ça va très bien. Maxime, merci. Merci Jackie. Bonsoir. À lundi, je pense. Dimanche, ça fera beaucoup. Hein. On va négocier. On va négocier. Merci beaucoup Guillaume, on était très heureux de t'accueillir. Merci à vous. On espère te revoir parmi nous en tant que consultant prochainement. Pourquoi pas. Avec grand plaisir. Philippe, merci. Merci beaucoup. Merci la régie. Merci à nos invités qui étaient sur le plateau. N'hésitez pas à nous suivre, je vous le répète, sur iOS, Android. Et puis on se retrouve, on donne rendez-vous dimanche. Bonne soirée à toutes.